Allez, suivez le guide aujourd'hui, on va aller du côté de la Fondation du patrimoine avec vous, Laurence Fressing. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes délégué départemental de la Fondation du patrimoine pour le département de l'Indre. Si vous intervenez ce soir sur France Bleu Berry, c'est que demain, vendredi, a lieu le vernissage d'une exposition qui ouvrira ses portes ce dimanche au public jusqu'au 8 avril. Quel sera le but de cette exposition, Laurence ? Alors, tout à fait. Cette exposition, en fait, elle retrace un petit peu notre activité et tout ce que nous avons accompli depuis une quinzaine d'années dans notre département en matière de restauration du petit patrimoine. Et si vous voulez, il faut le savoir que la Fondation du patrimoine, elle existe en fait depuis 20 ans et au niveau national, donc elle a fêté ses 20 ans. Et cette date anniversaire a donné lieu à plusieurs événements. Nous en avons eu un déjà dans l'Indre au Cordelier, qui a été, si je puis dire, le coup d'envoi de cette exposition, qui s'est suivi ensuite à la mairie de Châteauroux et qui va se poursuivre en fait dans tout le département de l'Indre. Alors Laurence Fressing, on va revenir sur le contenu de cette exposition si vous le voulez bien, mais je voudrais bien qu'on présente à nos auditeurs ce qu'est la Fondation du patrimoine, créée donc il y a 20 ans au plan national, il y a 15 ans dans l'Indre, par qui et puis quels étaient ses objectifs à la création. Alors, à la création, on s'était aperçu qu'en fait, il y avait toute une série de petits patrimoines dans nos provinces, dans tous nos départements. Pardon de vous couper, qu'est-ce qu'on entend par petit patrimoine ? Alors, petit patrimoine, c'est tout ce qui n'est pas inscrit ou classé, comme, pour ne pas le dire, les châteaux, en fait, ou les églises ou cathédrales grandement protégées. Donc, on s'était aperçu que tout ce petit patrimoine, menaçait de disparaître, parce que très souvent, les propriétaires privés, eux, dirigeaient leur effort, si je puis dire, sur la maison d'habitation à proprement parler, mais tout ce qui était petit patrimoine, granges, dépendances, pigeonniers, lavoirs et autres, petits moulins et autres, restait un peu de côté, parce que souvent, faute de moyens financiers. Faute de moyens. Et au niveau public également, puisque nous intervenons aussi bien au niveau privé qu'au niveau public, donc souvent c'est du patrimoine qui appartient aux communes, on s'est aperçu que les communes aussi avaient besoin d'un coup de pouce pour restaurer, bien souvent il s'agit aux trois quarts des temps des églises. Alors j'ai parlé d'aide financière, Laurence Fressing, vous avez des fonds que vous pouvez débloquer et attribuer ? Alors, je voulais vous dire que depuis 15 ans que nous sommes, dans l'Indre, c'est une poignée de bénévoles, en fait, qui aident et proposent la mise en place de dossiers qui drainent, d'une part, sur le plan privé, des subventions et des défiscalisations. Et si les personnes ne sont pas fiscalisées, elles obtiennent une subvention complémentaire. Et au niveau public, nous intervenons en organisant des souscriptions qui, elle, marche très bien, puisque depuis 15 ans, nous sommes parvenus à rénover, si vous voulez, 48 bâtiments publics, principalement des églises, par la voie de ces souscriptions. Et ces souscriptions entraînent également souvent des subventions. Je voulais ajouter qu'au niveau des édifices privés, donc des petits, comme je vous disais, les granges, les lavoirs, les pigeonniers, etc., nous sommes arrivés à aider 200 édifices privés dans notre département. 200 dans l'Indre, Oui, ce n'est pas une mince affaire. Bien sûr. Et ce qu'il faut voir également, c'est le retour en termes économiques, car nous faisons travailler, du coup, via ces aides et cette mise en place de notre activité, les entreprises travaillent, l'artisanat travaille. Non seulement les entreprises et l'artisanat, mais également lorsqu'un village est joliment rénové et agréable à voir, les touristes, les promeneurs s'y arrêtent et consomment. Tout à fait, parce que ça c'est une des conditions justement pour que nous puissions intervenir au niveau privé, c'est que l'édifice en question puisse être visible d'une voie publique. Alors ça peut être un chemin de randonnée, ça peut être même une rivière, ça peut être... Mais pour peu que le public y ait accès d'une façon ou d'une autre par le regard, ce sont des bâtiments qui peuvent
peuvent tout à fait faire objet de notre aide. Dans la mesure où cela profite à la collectivité en quelque sorte, puisqu'on peut, on peut les voir, voilà. Voilà, tout à fait. Et puis comme je vous parlais d'un volet également fiscal qui est intéressant, eh bien entendu qu'à partir du moment où la collectivité finalement donne ce coup de pouce, eh bien il y a un retour. Il faut que les habitants et les promeneurs, les touristes puissent avoir l'occasion de voir. Il y a un proverbe chinois qui dit la façade d'une maison appartient à celui qui la regarde et pas son propriétaire. Voyez. Écoutez, ça applique tout à fait en la circonstance. On se retrouve dans un instant, Laurence Fressing, déléguée départementale de la Fondation du patrimoine, à propos de ces 15 ans de votre action de la délégation de la Fondation du patrimoine de l'Indre et puis de cette exposition qui s'ouvre à la mairie de Buzancais. Ça vaut le détour sur France Bleu Berry avec Jean-Marc Croquez. Suivez le guide sur France Bleu Berry, ça vaut le détour. On va pas attendre demain matin pour vous retrouver, Laurence Fressing, à nouveau sur l'antenne de France Bleu Berry. Vous êtes déléguée départementale de la Fondation du patrimoine pour le département de l'Indre. Vous célébrez les 15 ans de la Fondation du patrimoine pour l'Indre et les 20 ans pour la Fondation nationale. On l'a assez peu souligné il y a un instant, Laurence, c'est que la Fondation du patrimoine, c'est un organisme privé. Hein, ça ne dépend pas du ministère de la Culture ou d'autres choses. C'est un organisme privé, mais qui a des prérogatives d'organisme public, puisqu'il dépend de Bercy, et c'est une délégation, en fait, du ministère des Finances qui nous est donnée, Finances en collaboration aussi avec le ministère de la Culture. Donc, oui. Voilà, c'est un peu compliqué, mais voilà, privé avec des prérogatives publiques. Une délégation de service public en quelque sorte, c'est cela. Hein. Voilà, si vous voulez. Peut-on dire. C'est une fondation, hein, il ne faut pas oublier le terme fondation. Donc, comme vous l'expliquiez, vous aidez tout ce qui n'est pas grand château fort, fortification, voilà, le grand patrimoine qui lui est déjà aidé. Tout à fait. Notre exposition, elle montre en une douzaine de panneaux ce que nous avons donc fait pendant ces 15 ans, et ces panneaux sont de l'ordre de 12 et ils sont classés par thème, par type de bâtiment. Par exemple, vous aviez, comme je vous disais, les maisons de village, les maisons des champs, les granges, les pigeonniers, les moulins, les maisons de maîtres, les dépendances, et il y a même du patrimoine industriel, il y a également du patrimoine naturel. Donc voilà, chaque panneau a son thème, c'est très didactique, c'est pas du tout ennuyeux, c'est très avec peu de texte, un grand panneau qui explique au départ un petit peu notre vocation, et puis après le promeneur, si je puis dire, le visiteur se promène et a l'agrément en fait de voir surtout des photos avant et après. Voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est ça qui est important, voir l'état avant les travaux et puis ce que c'est devenu grâce à vous aujourd'hui. Exactement, et ça c'est essentiel, et c'est ce qui plaît dans cette exposition, comme je vous le disais, qui s'est déjà tenue dans un ou deux lieux, et c'est aussi sa vocation de tourner, j'allais dire, pour faire des émules, pour que soit des propriétaires privés, soit des communes se disent, écoutez, oui, voilà, nous avons un projet, pourquoi ne pas passer par la Fondation qui va nous donner peut-être un coup de pouce pour mener à bien la chose. Vous-même, à titre personnel, Laurence Fressing, vous êtes déléguée départementale de la Fondation du patrimoine. Y a-t-il un lieu, un édifice qui soit un petit peu pour vous un coup de cœur et puis notamment qui ait nécessité beaucoup de travaux ou plutôt au départ qui paraissait non restaurable et puis finalement aujourd'hui qui a retrouvé sa splendeur? Écoutez, il y a des choses qui ont été sauvées, qui étaient, par exemple, nous avons eu une assez jolie action en Brenne d'une petite maison qui était vraiment vouée à la ruine, oui, et le propriétaire n'avait vraiment pas beaucoup d'argent. Et il s'apprêtait à démonter cette maison et à vendre les matériaux un par un. Et c'était vraiment une petite maison typique de la Brenne. Et une petite association s'est constituée et on a pu organiser une souscription, et moyennant quoi l'association a pu, si je puis dire, acheter, moyennant une somme assez symbolique, cette petite maison, et elle fait actuellement l'objet donc de travaux
puisque la souscription marche bien, et donc elle va pouvoir retrouver vie. Voilà, par exemple, voilà une petite chose, mais charmante, et qui est tout à fait témoin et qui reflète de ce qu'était le bâti en Brenne. Donc, oui, allez, continuez, je vous en prie. Non, mais écoutez, voilà, par exemple... Je ne voudrais pas vous couper la parole. Il y a eu aussi pas mal dans le sud du département, parce que ça n'exclut pas non plus des coups de pouce par ailleurs, avec d'autres possibilités d'aide. Il y a eu une opération Grange à Porto. Vous savez que c'est vraiment une des spécificités de notre département, enfin du Berry au sens large. Et ces granges aussi sont en général grandes et lourdes à restaurer. Eh bien voilà, là on a axé pendant un an ou deux notre effort aussi sur ces fameuses granges à Porto. Voilà. Parmi les personnes qui nous écoutent, Laurence Fressing, si on connaît, je ne sais pas moi, une petite chavelle perdue dans un pré, ou si l'on connaît un vieux pont qui menace ruine, ou une grange dont vous parlez, est-ce qu'on peut vous signaler l'édifice en vous disant tiens, intéressez-vous à tel endroit et regardez ce qui est possible? Nous ne demandons que ça. Bon. Alors ce qu'il faut, c'est après, pour mettre en route les choses, c'est vraiment un dossier très très léger, hein, c'est très très facile à mettre en place. Après, il faut évidemment l'accord du propriétaire. Et puis sinon, si c'est un bien public, eh bien, évidemment, il faut l'accord de la commune. Les choses se font de façon conjointe. Nous on accompagne, nous aidons. Mais voilà. Mais en tout cas, on peut vous signaler les choses. Voilà, très bien. Encore une fois, nous ne demandons que ça. Bon. Alors, l'exposition le vernissage aura lieu demain en la salle des mariages de la mairie de Busançais, et l'ouverture des portes au public sera à partir de lundi. Tout à fait. Parfait, avec ces panneaux explicatifs, et je pense surtout aux scolaires, les jeunes enfants devraient être intéressés. Si on pouvait sensibiliser tous nos jeunes à la richesse et là surtout j'insiste, la sauvegarde de notre patrimoine. Ouais. Parce que c'est ça en fait, le vrai enjeu, c'est de pouvoir sauvegarder un maximum de choses témoins, et ça peut aller dans des petites choses comme des calvaires, comme on fait même nos aides vont sur des monuments aux morts, enfin, tout ce qui est témoin finalement de ce qui a été construit un jour ou l'autre, bâti dans notre département. De ce qui a fait notre histoire à tous commune. Merci, bravo Laurence Fressing pour ce que vous faites de la Fondation du patrimoine. Vous êtes la déléguée départementale pour l'Indre de cette belle fondation. Et donc rappelons à la salle des mariages de la mairie de Busançais cette exposition à partir de lundi. C'est jusqu'au 8 avril et durant bien sûr les horaires d'ouverture de la mairie. Tout simplement. Tout à fait. Merci Laurence Fressing, à bientôt. Merci à vous. Au revoir monsieur. France Bleu.